Une famille adopte un chien. Lorsque le vétérinaire le voit, il appelle la police. C'est toujours agréable d'avoir un animal de compagnie. Certains aiment les chats, d'autres les chiens. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un animal de compagnie adopté par une famille. Mais il y avait quelque chose d'étrange avec leur nouvel animal de compagnie. Ils l'ont amené chez le vétérinaire et lorsqu'il l'a vu, il a immédiatement appelé la police. C'était quoi le problème ? Regardez cette vidéo et vous découvrirez ce qui clochait avec ce chien. Soo-Yoon était prête à avoir un nouveau chien. Elle pensait savoir ce qu'elle faisait. Elle avait fait des recherches, lu des avis et s'était familiarisée aux races de chiens exotiques. Elle avait également acheté tout le nécessaire, notamment un collier, un lit et un shampoing pour le chien. Elle pensait être prête, mais le chien devenait de plus en plus gros, au point où son lit et son collier étaient devenus trop petits pour lui. Soo-Yoon commençait à s'inquiéter. Soo-Yoon vivait à Kunming City en Chine, avec ses 2 enfants et son mari. Elle ressentait la pression de la vie de famille et d'un emploi à plein temps, et elle décida d'aller en vacances. Leur valise faite, ils étaient prêts pour leur voyage tant attendu en Asie. Les Yoon ont commencé des vacances qui allaient changer leur vie. Ils ignoraient que 2 ans plus tard, l'adoption de leur nouvel animal de compagnie ferait les gros titres. Quelques jours après leur arrivée, la famille était en pleine vacances lorsqu'ils ont vu une portée de chiots. Voir ces chiots a suffi pour que les enfants supplient les parents d'en adopter un, sans savoir ce qui leur arriverait. À ce moment, Soo n'a pas réalisé ce que prendre un de ces chiots impliquerait. Celui qui leur a vendu le chiot leur a dit que c'était un dog du Tibet, qu'il pourrait atteindre environ 61 cm de hauteur. Les Yoon étaient très heureux d'accueillir le nouveau membre de la famille et l'ont appelé Little Black. Ils ignoraient complètement que ce petit chiot leur causerait un gros problème. Le lien entre la famille et leur nouveau chien se renforçait jour après jour. Et puis, vint le moment de retourner à Kunming City. Il fallait choisir où le chien allait dormir. Bien que le climat à Kunming City ne soit pas un problème pour laisser un chien dormir dehors, les Yoon ont décidé de faire de Little Black un chien d'intérieur. Little Black était plus que content de rester auprès de sa nouvelle famille. Mais il n'a pas fallu longtemps à la famille pour remarquer quelque chose de louche chez Little Black. Soo-Yoon trouvait bizarre que, peu importe la nourriture de chien qu'elle préparait pour lui, il ne mangeait pas. Les seuls aliments qu'il mangeait étaient les nouilles et les fruits. Et Soo s'assurait qu'il en ait toujours. Mais comme c'était la première fois qu'elle avait un chien pure race, elle n'a pas trop prêté attention à cette habitude alimentaire étrange et s'est dit qu'il était juste capricieux. Little Black mangeait toute une boîte de fruits et 2 seaux de nouilles par jour. Et son appétit ne semblait pas diminuer. Lorsque Little Black a eu 1 an, Soo avait déjà dépensé une fortune pour sa nourriture. Et à part son amour étrange pour les nouilles et les fruits, la famille a commencé à remarquer d'autres caractéristiques étranges sur le chien. Ils ne s'imaginaient pas que ce chien leur causerait des problèmes avec la justice. Soo-Yoon s'attendait à voir son chiot grandir et devenir un gros chien, mais pas aussi gros qu'il est devenu. À 2 ans, Little Black mesurait environ 1 mètre de haut et pesait près de 113 kilos. Il était plus gros que ce que le vendeur de chiens avait dit. Un jour, Soo-Yoon a vu Little Black faire quelque chose de très intriguant à la cuisine. Il se tenait sur ses pattes arrière. Soo savait que les chiens prennent souvent cette position pour jouer ou demander de la nourriture. Mais là, ce n'était pas le cas. Il était temps d'admettre que ce chien était bizarre. Le chiot grandissait tellement vite que la famille a commencé à avoir peur de lui. Certaines caractéristiques, qui n'étaient pas visibles quand il était plus petit, comme la taille de ses dents, étaient maintenant clairement visibles. Little Black se tenait régulièrement sur ses pattes arrière. Il n'aimait pas marcher à 4 pattes. Avec sa taille et ses larges dents blanches, il devenait de plus en plus effrayant. Soo-Yoon essayait de contrôler sa peur, tandis que Little Black gagnait en popularité dans le voisinage. Promener ce chien gigantesque était devenu un spectacle, et il est devenu trop gros pour vivre dans la maison. La famille lui a construit une niche improvisée dans la cour, mais le mettre simplement dehors ne résolvait pas le problème. Maintenant que Little Black restait à l'extérieur, Soo-Yoon s'attendait à ce qu'il se comporte comme un chien normal. On pensait alors qu'il allait protéger la maison contre les intrus et aboyer au moindre mouvement.
Mais il ne le faisait jamais. Maintenant qu'elle y pensait, le seul bruit qu'il faisait était un grognement discret. C'est devenu plus qu'évident qu'elle avait commis une grave erreur. Et plus Little Black grandissait, plus Soo-Yoon était inquiète et effrayée. Quelque chose ne tournait pas rond. Elle commença à se renseigner sur le comportement normal d'un dog du Tibet. Mais ce qu'elle a découvert n'a fait qu'augmenter ses craintes. Elle a publié une photo de Little Black sur Internet et un vétérinaire sur la plateforme lui a demandé d'appeler la police. Il s'est avéré que Little Black était en fait un ours noir géant. Le vétérinaire lui a également dit que ce n'était pas un ours noir ordinaire. C'était un ours noir asiatique, encore appelé ours du Tibet ou ours de l'Himalaya. Ces ours peuvent atteindre une taille de 1,83 m et peser plus de 200 kg. Il lui a ensuite dit quelque chose qui l'a rendu désemparé. La loi chinoise interdit d'avoir un ours, et c'est un crime passible d'une peine d'emprisonnement. Soo-Yoon était dans une situation compliquée. Malgré tout l'amour qu'elle avait pour Little Black, elle savait qu'elle ne pouvait plus le garder. Et s'il devenait agressif envers elle ou ses enfants? Le risque n'en valait pas la peine. Désespérée, elle cherchait comment s'en sortir avant que les autorités ne soient impliquées. Sa première option était d'appeler le zoo du secteur. Malheureusement, le zoo n'était pas d'accord avec l'idée de recueillir Little Black sans des papiers en bonne et due forme. Et elle n'avait pas son acte de naissance. Ils avaient acheté l'ours pendant les vacances et ne pouvaient plus contacter celui qui leur avait vendu. Soo-Yoon était sans espoir. Elle était dans une situation difficile et sa seule option était d'appeler la police. Cependant, elle ignorait que la police était déjà sur son cas. En moins d'une heure, la police est arrivée chez elle avec des experts en animaux. Ils avaient été informés par le vétérinaire qui avait vu sa publication sur le forum sur le comportement animal. Soo-Yoon a expliqué la situation malencontreuse dans laquelle elle se trouvait et a coopéré avec les policiers, leur donnant toutes les informations nécessaires pour trouver un nouveau domicile pour Little Black. Mais quelles seront les conséquences? Plus Little Black grandissait, plus il ressemblait à un ours, expliqua Soo-Yoon. Et puis, elle a admis avoir un peu peur des ours. La police est restée avec Soo-Yoon pour rassembler des informations, pendant que les experts en animaux étaient avec Little Black pour l'examiner. Ils l'examinaient pour détecter des blessures ou des traces de malnutrition, tandis que Soo-Yoon attendait le verdict de la police. Les officiers ont déclaré Little Black bien nourri et en bonne santé. Il fallait à présent le calmer pour le transporter jusqu'au refuge pour animaux. À leur arrivée, les experts étaient déjà présents et prêts à l'attraper. Soo-Yoon avait pendant tout ce temps hébergé un ours asiatique dangereux dans son jardin. En un rien de temps, des journaux étaient au courant de l'erreur de Soo-Yoon. La grosse question que tout le monde se posait était de savoir comment est-ce que Soo-Yoon et sa famille ne se sont pas aperçus que leur soi-disant chiot était en fait un animal sauvage. National Geographic s'est emparé de l'histoire et a déclenché une manifestation publique. Avec tous les regards qui étaient fixés sur elle, Soo-Yoon savait qu'elle pouvait écoper d'une peine d'emprisonnement. Toutefois, malgré la médiatisation et l'indignation publique, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des gens ont commencé à partager leur expérience, comment ils avaient adopté des animaux de compagnie, avant de découvrir plus tard que ce n'était pas l'espèce qu'ils pensaient avoir adoptée. National Geographic a déclaré que ce n'était pas le seul cas et que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais Soo-Yoon allait-elle payer pour son erreur? Heureusement pour Soo-Yoon, sa coopération avec les autorités a été reconnue et a joué un rôle clé dans leur décision pour sa sentence. Elle répétait sans cesse que cet incident était lié à la mauvaise identification de l'animal et qu'il fallait porter plainte contre cette pratique. L'homme qui lui avait vendu Little Black avait déclaré que c'était un dog du Tibet. Soo-Yoon n'a pas été condamné, bien que Little Black fasse partie des espèces asiatiques protégées. Little Black a été conduit dans un environnement plus sûr pour lui. Malgré le fait que c'était la meilleure chose à faire pour la famille et pour le bien de l'animal, Little Black leur manque beaucoup. Et c'est normal, car il s'était occupé de lui pendant 2 ans. Tout est bien qui finit bien. Little Black continuera de vivre dans une réserve naturelle entre de bonnes mains. C'est tout pour cette vidéo sur une famille qui croyait avoir adopté un chiot, mais qui s'est rendu compte 2 années plus tard que c'était un ours noir asiatique, une espèce protégée. Que pensez-vous de cette histoire? Que feriez-vous si vous découvriez
que ce que vous croyez être un chiot se transforme en un gros ours, ou que votre chaton soit en fait un gros prédateur. Seriez-vous triste de vous séparer de l'animal? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.